Bonsoir, donc deuxième vidéo sur les accessoires d'Airsoft, notamment là pour voir donc vos cibles, vos adversaires. On va donc commencer par les PEC, PEC 15, PEC 16. Le PEC 15 étant pour moi l'accessoire le moins intéressant parce que sa capacité lumineuse est très faible. Donc on va le voir en appuyant donc sur la lumière, voilà ce que ça nous donne à peu près. Un équivalent on va dire de la lumière en mode low de la Petzl Tikka, donc je trouve assez faible personnellement. Donc les différents modes d'affichage avec laser ou combo lumière laser se font par le switch. Donc je ne ferai pas la démonstration puisqu'il n'y a pas pour moi trop d'intérêt pour cet article que je trouve un peu faiblard, voilà ce qui me concerne. On passe au PEC 16 qui lui est beaucoup plus puissant puisqu'il est alimenté par deux piles donc de CR1.123, CR123. Vous voyez quand même la différence d'intensité lumineuse. Donc je pense que là c'est tout à fait exploitable en CQB, voire même à l'extérieur en terrain type forêt. Alors ces différents combos, donc le laser, avec la fameuse petite lumière bleue d'intensité nocturne qu'on pourra éventuellement tout à l'heure comparer avec la vision nocturne en spectre rouge, duo light pour casque. La seule chose que je lui reproche à ce PEC 16, c'est que son laser justement est inexploitable en termes de réglage, on ne peut pas le faire correspondre au tir que l'on souhaite en termes de visée. Ça reste quand même un produit correct pour son prix, une quarantaine d'euros. On passe maintenant au matériel light, donc sur casque. Donc ici monté en configuration casque, comme vous le voyez. Il suffit donc d'appuyer sur ce bouton rouge ici pour permettre l'alimentation du boîtier pendant 4 piles. Vous avez après un bouton ici en haut, rouge, qui permet l'allumage de la lampe. Donc là vous êtes en mode low. On va essayer de ne pas faire bouger trop là. Dans le mode low, qui est un premier aspect. Donc le principe du sensor, c'est que vous passez votre main effectivement devant pour couper ou pour allumer la LED, donc ça peut être utile pour avoir ces deux mains de libre. Sinon on peut aussi appuyer sur le bouton donc rouge, et en restant appuyé vous passez sur le mode high. Voilà, vous voyez que c'est une toute autre puissance, comparable on dirait au PEC tout à l'heure, PEC 16, avec quand même un faisceau un peu moins concentré, donc un faisceau plus large. Et si vous réappuyez sur le bouton, de nouveau, vous aurez le spectre rouge. En espérant l'avoir. Non, a priori, j'ai peut-être un problème de batterie. Alors ce qu'on va faire, c'est passer carrément au modèle Olight plus puissant, les lampes tactiques. Donc je vais commencer par la M20X Warrior, avec ces trois modes. Donc ici un mode low. Donc il suffit effectivement d'appuyer sur notre petit bouton pour pouvoir accéder aux différentes intensités. Le modèle médium, qui est déjà puissant. Le modèle high, qui est encore plus. Là carrément je pense qu'on peut aller faire de l'extérieur. Hein. Donc là si vous voyez vous avez des canettes à une quinzaine de mètres. Ici à peu près 25 mètres un bidon. Pour ce qui est du cocotier on a à peu près une distance de 30 mètres. Et là-bas plus loin encore deux autres palmiers à 60 mètres. Donc une intensité qui est tout à fait correcte pour 500 lumens de capacité. Enfin, on va terminer par le produit qui est le plus puissant, c'est donc le Light M22 Warrior. Donc sa puissance est à 950 lumens. Donc première puissance, premier mode,
On va dire ça correspond un peu à un médium, le médium du M20. Le mode height qui est à 950 lumens. Donc vous voyez que là effectivement c'est un faisceau qui est encore plus puissant que précédemment. Et on peut distinguer effectivement cocotier à 30 mètres. Là vous avez une bouteille d'ultraire à 20 mètres à peu près. Et son mode strobe. Voilà, c'est ainsi que termine donc la petite review des différents accessoires de type flashlight, laser pour l'airsoft. Merci.